Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, plein d'amour, incapable de voir le mal, parce qu'il voit Dieu partout. Amen. Les amis, au début de cette deuxième séquence de notre rencontre de 2 jours ici à Crébérard, j'aimerais vous lire un passage tiré de l'ouvrage qui est à votre disposition sur la table du fond, intitulé « Le voilier rouge ». Le voilier rouge est donc un poème scénique qui a été écrit pendant la dernière Grande Guerre mondiale, alors que je n'étais qu'une jeune fille, pendant un temps où la vie sur la terre était absolument abominable pour une très grande majorité des peuples et des gens. Et j'avais conçu alors l'envie d'écrire un texte où cette action la plus terrible qui soit, la guerre, soit accompagnée par son antidote, la prière. Et j'aurai l'occasion encore demain de vous en lire un autre passage, mais aujourd'hui j'aimerais vous lire un passage tiré du prologue du 2e acte où l'esprit, avec un grand « et », parle. Il y a dans ce poème scénique qui est accompagné par beaucoup de musique, les esprits de la terre qui créent, qui avancent, qui jouent leur rôle. Et puis il y a l'esprit, la blancheur de l'esprit, la pureté de l'esprit qui intervient à certains moments. Et le décor est donc le même que pour le prélude des esprits au prologue du 1er acte. Venant d'en bas, une lueur hallucinante où dominent les tons fauves. Les esprits de la terre entrent par les 2 côtés, dansant avec de grands gestes. Des éclairs passent dans le ciel et semblent prolonger les mouvements qu'ils font. Peu à peu, une lumière blanche coupe la scène en 2, et l'esprit apparaît, immobile, debout, planant au-dessus de cette contrée fantastique. À l'arrière-scène, la musique accompagne et souligne les danses et le texte. L'esprit. En vérité, on se bat parmi les nations. On se bat entre les peuples. Les fondements de la terre sont ébranlés et les hommes se souviennent de Dieu. Une voix crie sous le ciel, une voix crie en tous sens sous le ciel et essaye sa direction. Elle ne sait plus où s'interrompre.
c'est la clameur insatiable de la détresse. Elle est partout, et partout elle frappe l'oreille. Rien ne l'apaise, elle annonce la mort gigantesque. Elle dit le malheur où plusieurs sont l'hôte d'un seul, et où des hommes en plus grand nombre ne sont plus l'hôte de personne. Elle dit l'amitié qui se transforme en haine, et le courage qui vient de la douleur. Elle dit la patrie qui n'est plus la terre connue, mais la contrée étrangère et hostile. Elle dit le lent voyage de l'exil et de la faim, et les enfants qui n'ont jamais appris à rire. En vérité, c'est le temps d'une autre prière. Où sont les cierges et les fleurs sur le tapis blanc des autels, le crucifix d'argent qui brillait dans le cœur et l'assemblée agenouillée dans une calme obéissance? La voix du prêtre, autrefois conciliante, est devenue impérieuse. On répète les oraisons avec des mains pleines de deuil et de misère. À partir d'ici, les esprits de la terre reculent progressivement vers la gauche et la droite, apeurés, et sortent en se tordant sous la lumière de plus en plus éblouissante qui les blesse. Les lueurs fauves disparaissent, la musique suit le mouvement et éclate finalement en allégresse religieuse. L'esprit. Les nations sont en travail, et le Seigneur est descendu parmi elles pour les assister. Il a élu un cœur de vigilance, où sa miséricorde puisse se souvenir de la peine de tous et de la gloire promise. Car j'étais parmi vous, j'étais au commencement parmi vous, et vous ne me voyiez point. J'étais parmi vous sans être remarqué, comme une ombre ne dessinant même pas sa ligne sur le sol, et j'étais parmi vous comme n'étant pas. Car j'étais parmi vous, j'étais au commencement parmi vous, et vous ne me voyiez point. J'étais parmi vous sans être remarqué, comme une ombre ne dessinant même pas sa ligne sur le sol, et j'étais parmi vous comme n'étant pas. Maintenant j'ai dit la bataille, et j'ai dit l'intelligence de la bataille. Malheur à ceux qui ne l'ont pas entendu, malheur aux légions qui tuent à cause de leur honte. Les entrailles de la terre se sont ouvertes, elles ne feront aucune distinction entre l'honnête homme et le voleur. Elles accueilleront l'un et l'autre également, car elles ne connaissent pas la faim qui dévore. Mais Dieu regarde au cœur du soldat. Il sait que nul n'est plus juste qu'un autre. Au commencement de la lutte, ce n'est point l'amour ni le dévouement qui arment le guerrier, c'est la peur et l'ambition. Et il n'est point d'ambition des hommes qui trouvent grâce aux yeux de l'Éternel. Cependant, le commencement de la bataille est autre que la fin. Ici, les fers se sont croisés, et le soldat a connu l'horreur et la beauté du combat. Il sait de quel côté fut le courage et de quel côté fut la lâcheté, de quel côté fut l'infamie et de quel côté fut la loyauté. Le travail a révélé la qualité des combattants. Dieu a présidé lui-même au partage. De l'un, il a fait le gardien du droit et de la parole donnée. Il l'a grandi au-dessus de lui-même. Il lui laisse une tâche dont l'épreuve l'a rendu digne. Mais il ne l'a point élevé au-dessus de l'autre. Le commencement de la bataille les a surpris au fond de la même erreur, tous les deux, le soldat fidèle et l'infidèle, et la révélation de la bataille n'est qu'un infime rayon dans la clairvoyance de Dieu. En vérité, on se bat parmi les nations,
On se bat entre les peuples, et voici, je suis au milieu de vous, dont les yeux clignent à la venue du jour. Je suis debout au milieu de vous, invisible et sans prix. La lumière qui tombe sur lui est tellement intense qu'on ne le voit plus. Les esprits de la terre disparaissent. La musique, à l'apogée de son déploiement, s'achève avant les derniers mots. Il est des cœurs qui n'ont pas accepté la honte de la bataille, des mains qui ne se sont jointes au-dessus de la bataille, qui n'ont pas accepté que la laideur soit ineffaçable, au nom de l'ancienne alliance que Dieu a faite avec les hommes. Il est des cœurs qui n'ont pas accepté la honte de la bataille, des mains qui se sont jointes au-dessus de la bataille, qui n'ont pas accepté que la laideur soit ineffaçable, au nom de l'ancienne alliance que Dieu a faite avec les hommes. Et il se trouve, comme bien souvent, que notre texte de cet après-midi est bien proche de ce texte-là, écrit il y a une quarantaine d'années. Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, la grande ville sainte qu'est l'homme lui-même est devenue une ruine. Mais comme le Seigneur le dit plus loin, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. C'est ceci que nous allons essayer d'écouter et de bien entendre cet après-midi, parce que dans ces pages si anciennes du prophète Jérémie, il y a un enseignement qui est aussi vrai aujourd'hui qu'alors, aussi clair, lumineux, parfait aujourd'hui qu'alors. Le problème essentiel, lancinant à l'intérieur de chacun de nous entre la voix de la vérité, le prophète qui parle en nous au nom de l'Éternel, et la voix du mensonge, le faux prophète qui parle au nom de l'homme et de son orgueil. Et tout à l'heure, on m'a posé une question à laquelle je ne vais pas du tout en détail essayer de répondre, mais qui met le doigt sur l'erreur d'aujourd'hui comme d'alors. Attention, la psychologie n'est pas la vie spirituelle. Ce sont deux choses totalement différentes et qu'il ne faut pas confondre. La psychologie n'est pas la vie spirituelle. La psychologie est un travail de l'homme, un travail qui peut avoir de bons fruits et de mauvais fruits. Mais ce n'est pas le chemin spirituel qui, lui, est d'une toute autre nature et qui suppose en nous une attitude totalement différente. L'abandon de soi à ce qui est plus grand que soi, plus haut que soi, et non pas l'asservissement, nous allons le voir, le mot de captivité va intervenir, à ce que l'homme pense, ce que l'homme bâtit avec son intelligence, qui est juste, qui est bon, tant qu'il l'offre à Dieu pas à pas. Mais quand il cesse d'offrir son travail et ses pensées et son intelligence à Dieu pas à pas, il devient le faux prophète
et il s'en va du côté de la ruine et de la mort et non pas du côté de la vérité. Et c'est une chose qu'il faut comprendre. Le travail psychologique important, intéressant, utile, peut-être jusqu'à un certain point ici-bas, n'est pas la même chose que la vie spirituelle. Ce sont deux choses totalement différentes et qu'il ne faut pas mélanger. D'ailleurs, nous allons le voir, Jérémie ne connaissait certainement ni Freud ni Jung, mais il nous dit déjà exactement ce qui est nécessaire à ce propos. Chapitre 27 du livre de Jérémie. Au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, il semblerait que ce Joachim, c'est plutôt Sédécias, il y a peut-être une erreur de copiste, fils de Josias, roi de Juda qui est donc la principale tribu d'Israël. Cette parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Ainsi m'a parlé l'Éternel, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. Envoie-les au roi d'Édom, au roi de Moab, au roi des enfants d'Ammon, au roi de Tyr, au roi de Sidon, par les envoyés qui sont venus à Jérusalem auprès de Sédécias, roi de Juda, et à qui tu donneras mes ordres pour leur maître en disant « Ainsi parle l'Éternel des armées, l'Éternel des combats de la vie, le Dieu d'Israël, voici ce que vous direz à vos maîtres. » C'est moi qui ai fait la terre, les hommes, les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu, et je donne la terre à qui cela me plaît. Maintenant je livre tous ces pays entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui donne aussi les animaux des champs pour qu'ils lui soient assujettis. Toutes les nations qui seront soumises à lui, à son fils et au fils de son fils, jusqu'à ce que le temps de son pays arrive et que des nations puissantes et de grands rois l'asservissent. Si une nation, si un royaume ne se soumet pas à lui, à Nabuchodonosor, roi de Babylone, et ne livre pas son cou au joug du roi de Babylone, je châtierai cette nation par l'épée, par la famine et par la peste, dit l'Éternel, jusqu'à ce que je l'ai anéanti par sa main. Et vous, n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens, qui vous disent « Vous ne serez point asservis au roi de Babylone ». Car c'est le mensonge qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle le cultive et qu'elle y demeure. Les prophètes qui vous parlent, je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes qui vous prophétisent. J'ai dit aux sacrificateurs et à tout ce peuple, ainsi parle l'Éternel, n'écoutez pas les paroles de vos prophètes qui vous prophétisent, disant, voici, les ustensiles de la maison de l'Éternel seront bientôt rapportés de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, ne les écoutez pas, soumettez-vous au roi de Babylone et vous vivrez. Et au chapitre 29, il y a ce passage, je reviendrai sur tout cela. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent en mon nom. Je ne les ai point envoyés, dit l'Éternel. Et voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu.
car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Texte, bien sûr, qui n'est pas sans difficulté pour le bien comprendre. Israël, c'est la conscience de l'homme instruite par l'Éternel. Et dans toute la mesure de ses possibilités, cette conscience a essayé de servir l'Éternel, de l'adorer, de l'écouter, de se recueillir dans son temple, près de son lieu très saint, mais peu à peu, malgré elle, cette conscience s'est laissée embrumer, remplir par un égoïsme, par des idées toutes humaines qui ne se soumettent plus à la vérité de l'Éternel, et elle a perdu le sens de l'alliance avec l'Éternel, c'est-à-dire de l'unité de la vie. Tout est un, tout est Dieu. L'offrande perpétuelle qui se trouve dans le livre de l'Exode, chaque matin, chaque soir, l'offrande perpétuelle qui fait que l'homme se souvient de Dieu dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il pense, dans ses prières, et qu'il offre à Dieu, à la vérité, à l'esprit parfait, à la sainteté, tout ce qu'il est, tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il dit. Et le faux prophète, j'aime beaucoup dans le chapitre 29, ce passage, vos songeurs qui ne font que répéter vos propres songes. Vos devins, vos astrologues qui disent ce dont vous avez envie, qui vous donnent de fausses certitudes, qui vous tranquillisent d'une manière mensongère, qui vous disent, mais voyons, vous n'irez pas en captivité, les ustensiles du temple de l'Éternel vont revenir de Babylone, qui tranquillisent faussement. Il y a eu pour Israël, il y a eu pour notre conscience pieuse un temps de prospérité, un temps où la prière était bonne, était juste, était vraie. Un temps où l'homme était dans une large mesure débarrassé de son égoïsme et de son orgueil et avançait avec droiture sous le regard de l'Éternel. Et peu à peu, la fidélité, l'intérêt pour soi-même, la déviation de la prière qui n'était plus une adoration de Dieu pour Dieu, parce que c'est cela. La vraie prière, c'est l'adoration de Dieu pour Dieu, et non pas prier Dieu pour ceci ou pour cela. La vraie prière s'est obscurcie, s'est éloignée de sa conscience, de son attitude, de son comportement intérieur et extérieur. Et comme l'Éternel le dit très bien lui-même, les jougs, les liens, c'est nous qui les fabriquons et qui les mettons sur notre cou. Ce n'est pas Dieu. Fabriquez-vous des liens et des jougs et mettez-les sur votre cou. C'est-à-dire, rendez-vous compte que vous êtes devenus prisonniers de vous-même et non plus libres en Dieu. Et non seulement une partie de notre conscience, mais tous ces pays qui sont nommés, toutes ces nations qui sont nommées, qui sont réelles, qui ne sont pas des symboles, mais qui sont des parties de nous-mêmes. Acceptez
de voir et de vivre que vous êtes entrés en captivité. Sous le règne d'un autre roi, ce roi Nabuchodonosor de Babylone, qui était la capitale de la Chaldée, sur l'Euphrate, vous vous êtes mis vous-même en captivité, dans un état, dans une condition, dans une attitude qui fait que vous n'êtes plus maître de vous-même, que vous n'êtes plus libre de vous-même, mais que vous êtes dans la captivité sous le règne d'un moi individuel et non pas de l'éternel Dieu, le règne de l'esprit dans lequel nous sommes libres. Et ceci, je voudrais bien le faire comprendre, parce que dans les enseignements spirituels qui sont beaucoup donnés à notre époque, il y a cette erreur qui fait que les gens se sentent soumis à des règles, à des obligations, à la volonté d'un personnage. Non. L'esprit ne nous assujettit jamais. Nous ne sommes jamais le jouet de l'esprit. L'esprit nous éclaire, nous instruit et nous libère. Par contre, la domination d'une pensée mentale individuelle nous a servi. Et la captivité de Juda et de son roi à Babylone, les ustensiles du temple qui ont été transportés de Jérusalem à Babylone, ces ustensiles du temple de l'Éternel qui sont les éléments justes de la prière, les éléments justes de la piété, les aides de notre pensée spirituelle. Ces ustensiles, ils sont partis, ils sont sortis de nous. Ils ne sont pas restés dans le lieu très saint de notre âme qui, elle, connaît la vérité, connaît l'Éternel Dieu sans pouvoir nous l'imposer. Nous devons lui permettre de s'épanouir, de ne pas être l'orpheline de Dieu. Nous devons lui permettre de peu à peu grandir et s'affirmer en nous, jusqu'à cet état extrême dont parle si merveilleusement Sri Aurobindo, que toute pensée, que toute action, que toute intention, que tout désir devienne en l'homme un écoulement ininterrompu de force d'âme. Comme nous le verrons demain avec Jésus, où toute circonstance, n'importe laquelle, devient seulement une occasion de chanter Dieu. Et nous devons devenir cela. Les ustensiles du temple, ce sont précisément toutes ces forces, toutes ces énergies, toutes ces facultés en nous qui nous permettent de voir Dieu, de chanter Dieu, d'aimer Dieu à partir de n'importe quoi. À partir même d'un accident inattendu qui vient tout à coup mettre en question la vie de bien des mois. Mon Seigneur et mon Dieu, toi et toi seul, et savoir se taire, n'ajouter aucun commentaire, faire ce qu'il faut, et nous verrons cela demain avec l'Évangile selon saint Jean, ô combien, faire ce qu'il faut, mais sans rien ajouter d'inutile, sans rien ajouter de ce mental bavard qui veut toujours donner des raisons et discuter. Et croyez-moi, mes amis, dans le domaine de la vie de l'esprit, la discussion est une entrave, elle empêche de comprendre. Parce que c'est le cœur, c'est l'âme qui, dans le silence, finissent par comprendre, arrivent à comprendre. Mais la discussion mentale est un barrage, parce qu'elle vient apporter des éléments qui n'ont rien à voir avec la croissance intérieure de la lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit qui est un fait et non pas une idée. Et la parole de l'Éternel qui est adressée à Jérémie ici, fais-toi des liens et des jougs et mets-les sur ton cou. C'est exactement ce qui se passe en nous.
La révélation que les liens, que le joug viennent de nous et non pas d'ailleurs. C'est nous qui les fabriquons. C'est nous qui nous entravons avec ces liens et avec ce joug et qui avons maintenant à vivre un temps de captivité. Et nous avons dans la vie à vivre des temps de captivité. Et comme vous avez peut-être pu déjà l'entrevoir dans ce que je vous ai lu, mais j'expliquerai, je reprendrai tout ça, ce temps de captivité, il doit être vécu de la bonne façon. En vous souvenant que c'est l'Éternel Dieu qui, dans sa miséricorde, en a décidé ainsi. Vous avez été infidèles. Vous avez oublié l'alliance de l'Éternel. Le fait que tout est temps et que tout est Dieu. Il faut vivre maintenant la conséquence de cet oubli, de cet infidèle, de cette déformation. Le vivre en l'acceptant. En acceptant le règne du roi de Babylone pendant 70 ans. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, mon serviteur pour l'instant. Celui que j'emploie en vous pour vous permettre de vivre cette captivité nécessaire afin d'en sortir. Mais comme il le dit très bien au verset 29, bâtissez des maisons, habitez-les, plantez des jardins, mangez-en les fruits. Vous savez, c'est beau parce que c'est tellement sain et c'est tellement naturel et c'est tellement juste. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'ils enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en faveur de cette ville parce que votre bonheur dépend du sien. Retournez à la santé de la vie concrète. Mes amis, c'est là un conseil que je donne souvent et qui se trouve écrit en toutes lettres dans le livre du prophète Jérémie. Quand nous sentons que notre méditation s'exacerbe, qu'elle nous rend nerveux au lieu de nous apaiser, quand nous sentons que notre prière ne nous apporte pas la joie, quand nous sentons que d'une façon ou d'une autre, quelque chose est faussé parce qu'il y a une impatience qui s'installe en nous et que nous voudrions conquérir ceci ou cela, ou bien un orgueil qui s'installe en nous disant que nous savons beaucoup mieux et beaucoup plus de choses que les autres ou surtout que l'ancien temps. Alors, attention. Mettons-nous en captivité de la part de l'Éternel lui-même et retournons à la vie toute simple de la terre, bâtir des maisons, planter des jardins, en manger les fruits, se marier, avoir des enfants, marier les enfants qui ont à leur tour des enfants, la vie saine telle qu'elle a été créée, parfaite par le Créateur ici-bas. Le retour à la vie toute simple, aux travaux tout simples, et priez pour le bien de la ville dans laquelle vous êtes menés en captivité, c'est-à-dire priez pour la situation inconfortable dans laquelle vous vous trouvez, afin que cette situation inconfortable soit bien vécue, parce que notre équilibre, notre bonheur, notre retour à l'esprit dépend du bien de la ville dans laquelle nous sommes en captivité. Et cette ville dans laquelle nous sommes en captivité, c'est nous-mêmes. Seigneur, apprends-moi à accepter la situation dans laquelle je me trouve, comme elle est, avec tous ses ennuis, avec toutes ses entraves, avec toutes ces difficultés, avec tout ce qui me gêne, avec tout ce qui m'empêche de faire ce que j'aimerais faire pour toi.
l'accepter et souhaiter que ce soit du bon travail, que ce soit un passage de la vie, une étape, le vrai sens du mot sacrifice, qui est l'étape à vivre, le chemin à parcourir, une étape bonne et juste et joyeuse, comme elle est, tellement différente de ce que j'avais attendu, tellement différente de ce que j'aurais pu espérer. J'ai quelque chose à apprendre par là. J'ai dû m'égarer d'une façon ou d'une autre. Je me suis à moi-même créé des liens et un joug, et je suis en captivité de moi-même. Eh bien, accepter ce temps de captivité, le vivre avec amour, avec confiance, pour devenir capable à un moment donné de prier à nouveau de tout mon cœur, comme il sera dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Chercher Dieu de tout son cœur. Ça ne veut pas dire du tout ce qu'on comprend d'habitude. C'est que pour servir et aimer et prier Dieu, il faut supprimer ceci, condamner cela, s'éloigner de ceci, juger de cela. Non. Chercher Dieu de tout son cœur, c'est, dans la vie telle qu'elle est, avec tous ces éléments auxquels nous n'avons pas à toucher parce que ce n'est pas nous qui les avons créés et ce n'est pas nous qui avons fait la vie comme elle est. Avec tous ces éléments comme elle est, vivre en chantant Dieu, en se souvenant toujours de Dieu et en attendant de Dieu seul la réponse à nos questions. Et comme je le disais ce matin, jamais, jamais, jamais la réponse de Dieu à nos questions, la réponse de Dieu à notre perplexité n'est une peur qu'il nous donne, une angoisse qu'il nous donne. Ça vient de nous, c'est la captivité qui vient de nous. La réponse de Dieu, c'est le courage d'aller de l'avant, avec confiance, avec joie, avec amour. Sans décider nous-mêmes que ceci est bien et ceci est mal. Parce que ça, nous ne le savons pas. Il faut savoir dire, non pas moi Seigneur, mais toi, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, apprends-moi à être patient pour voir ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Mais pas le décider comme ça. Et surtout pas rejeter pour un principe quelconque une forme de vie qui s'offre à nous momentanément, une captivité peut-être, oui, qui a en elle tout ce qu'il faut pour devenir une grâce divine en nous. Ne jugez pas afin de n'être pas jugés, dira Jésus, car on vous jugera de la façon dont vous jugez et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Ne pas juger des gens, ne pas juger des choses, ne pas juger des événements. Ceci est bien, ceci est mal, qu'en savons-nous? Le vivre en se souvenant de Dieu, en priant pour le bien de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Seigneur, ouvre-moi les yeux. C'est ce que nous verrons demain. Les yeux qui s'ouvrent. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Moi, je ne sais rien. Moi, je suis en captivité de moi-même.
Je le vois bien. C'est toi qui m'en as fait prendre conscience. C'est toi, ô Éternel, qui m'as fait prendre conscience que je suis en captivité de moi-même, sous l'autorité d'un autre roi, Nabuchodonosor ou un autre, qui est toujours un règne de l'ego, un règne du moi-je. Alors que la loi de l'Éternel, c'est l'ouverture à l'éternité, c'est l'ouverture à l'infini. C'est l'ouverture à la plénitude de l'unité, où tout est un, où tout est Dieu, où tout est connu comme étant Dieu. Les ustensiles du temple qui ont été transportés à Babylone, du lieu saint dans un pays étranger, de notre âme qui les gardait de la bonne manière dans notre mental qui les emploie mal, qui les interprète mal, qui en fait quelque chose à sa mesure, qui ramène Dieu à ses limites au lieu de laisser Dieu dans sa plénitude se révéler à nous selon sa plénitude et selon son esprit. N'écoutez pas vos faux prophètes, vos devins, vos astrologues qui essayent de vous tranquilliser en vous disant « mais les ustensiles du temple vont revenir, mais vous n'irez pas en captivité, vous resterez à Jérusalem ». Le moi individuel, le faux prophète, est lui-même notre captivité. Et comme le dit très bien les versets 8 et 9 du chapitre 29, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes qui sont au milieu de vous et par vos devins. N'écoutez pas vos songeurs dont vous provoquez les songes. Ils disent ce dont vous avez envie. Car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisaient en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Jésus ne cessera de répéter celui qui m'a envoyé. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Je fais les œuvres de celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit, celui qui croit en moi, voit et croit en celui qui m'a envoyé. Jamais Jésus ne centre son enseignement sur sa personne. Jamais. Il n'est d'ailleurs personne. Il est seulement la voix qui parle au nom de la vérité. Et quand il dit « Je suis venu rendre témoignage de la vérité », c'est ça. Il est la vérité incarnée, il parle au nom de celui qui l'a envoyé, mais il ne parle pas au nom de lui-même. Et il sait que les ordonnances de celui qui l'a envoyé sont la vie éternelle. Tandis que les faux prophètes disent « Vous n'irez pas en captivité, les ustensiles du temple ne partiront pas ou rentreront à Jérusalem », ils nous donnent de fausses consolations, de fausses promesses, de fausses certitudes qui viennent du mental dualiste et non pas de l'Éternel Dieu qui respecte la vie telle qu'il l'a créée, parfaite, selon ses lois d'équilibre, d'harmonie, de vérité et de beauté. Quand on est arrivé à force d'infidélité, d'ignorance, de maladresse, de petites erreurs qui sont devenues de grandes erreurs, à un point de captivité, mais cette captivité, il faut la vivre. Cette captivité, il faut la vivre. Il ne sert à rien de vouloir la rejeter, se révolter contre elle ou la nier, comme font les faux prophètes. Mais non, ce n'est pas ça, c'est la vérité, vous êtes bien comme vous êtes. Non. Il y a inconfort, il y a captivité, il y a domination en nous de forces qui sont autres que celles de l'Éternel. Eh bien, cette captivité, il faut la vivre. Et la vivre en Dieu, et la vivre bien. Et vous savez, mes amis, je n'ai pas besoin de beaucoup vous regarder pour comprendre que la plupart d'entre vous, vous comprenez parfaitement bien ce que je veux dire. Parce que tous
tous, en faisant des efforts avec la meilleure volonté du monde et vraiment en toute bonne conscience, nous arrivons à l'occasion à un temps de captivité, où ce n'est plus Dieu qu'on adore, mais soi-même, où ce n'est plus Dieu qu'on cherche, mais soi-même, où ce n'est plus Dieu qu'on sert, mais soi-même, où ce n'est plus les hommes qu'on sert par amour de Dieu et par amour des hommes, mais soi-même. On ne s'en est pas rendu compte, ça s'est faussé tout doucement, et puis tout d'un coup, ça y est. Les liens sont faits, les jougs sont fabriqués, et ils sont sur notre cou. Et l'Éternel a une façon d'expliquer cela qui est très belle. C'est moi qui ai fait la terre, les hommes et les animaux qui sont sur la terre, par ma grande puissance et par mon bras étendu. Et je donne la terre à qui cela me plaît. Et ce sont évidemment des paroles qu'on peut interpréter à la façon du mental, du faux prophète, en disant qu'il y a là une espèce de tyrannie arbitraire de la part de Dieu, de l'Éternel, qui impose les choses comme il veut et qui donne la terre à qui il plaît. Non. Ce n'est jamais cela que veulent dire les textes sacrés. L'Éternel Dieu, à sa toute-puissance, qui a créé les cieux et la terre et tout ce qui s'y trouve, c'est la vérité dont nous sommes faits. C'est la vérité dont nous sommes faits. Et la terre nous appartient avec tout ce qui s'y trouve. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Cette vérité, elle est en nous, elle nous appartient, mais à condition que nous restions dans cet état de vérité, c'est-à-dire sans égoïsme et sans orgueil, et sans jamais dire « l'homme est devenu tellement intelligent qu'il peut se passer de Dieu ». C'est une phrase qu'on entend. C'est une phrase qu'on entend. Et notre époque est passablement en captivité à cause précisément de cette phrase-là qui règne beaucoup plus qu'on ne le croit. L'homme est devenu tellement intelligent, il a conquis tant de choses, il est le maître de tant de choses qu'il peut se passer de l'Éternel Dieu. Or, l'homme ne conquiert rien sans que l'Éternel Dieu le permette et le lui donne. L'intelligence de l'homme, la capacité de l'homme de surmonter les difficultés, de conquérir certaines connaissances, la science et tout ce que vous voudrez, la science mystique aussi, vient de Dieu et de nulle part ailleurs. Ce n'est pas l'homme qui fait, c'est Dieu qui fait en l'homme. C'est Dieu qui descend en l'homme et c'est Dieu qui se révèle en l'homme. Et je rappelle ici cette phrase si belle de Mahananda Mahi. Ce n'est pas votre austérité, ce n'est pas vos efforts qui vous révèlent Dieu. C'est Dieu qui se révèle en vous. C'est Dieu qui change votre respiration. C'est Dieu qui donne à l'homme ce dont il a besoin pour avancer, pour grandir. Et dès que l'homme pense l'inverse, il se trompe, il devient le faux prophète. Prophémie en grec, parler pour ou devant, parler au nom de Dieu. Et il faut beaucoup veiller et prier, comme le dira Jésus, pour que notre moi mental reste le prophète de l'Éternel et ne devienne pas le faux prophète qui croit parler au nom de Dieu, mais qui n'est pas du tout envoyé par Dieu, qui parle au nom de lui-même. C'est le grand problème, le grand face-à-face, si vous voulez, qui se trouve en nous
et dont nous devons prendre conscience. Et le texte d'aujourd'hui nous permet justement de bien prendre conscience de cela. Le moi, serviteur de Dieu, adorateur de Dieu, qui attend donc aussi que l'Éternel lui parle, qui attend donc aussi que l'Éternel lui donne des ordres et ne s'égare pas en édictant des lois, en faisant des traditions d'hommes avec la loi de l'Éternel. Maintenant, je livre tous ces pays, donc Juda et son roi et les autres pays dont il a été question, entre les mains de Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. L'outil que j'emploie pour vous ramener à la vérité. La captivité que je vous envoie pour vous ramener à la vérité. L'inconfort que la vie vous impose à cause de votre attitude, à cause du fait que vous vous êtes centré sur vous-même au lieu de vous centrer sur l'Éternel, c'est un confort que je vous envoie et qui est mon serviteur pour vous ramener à la vérité. Parce que vos faux prophètes vous entraînent vers la ruine, la captivité que je vous impose au nom de ma vérité vous ramènera à la vérité. C'est une chose qu'il faut comprendre. Savoir accepter les périodes de la vie qui ont l'air de nous empêcher de servir Dieu comme nous aimerions, comme nous aurions voulu décider, en répétant non pas moi Seigneur mais toi seul. Ces périodes de la vie où souvent on n'a pas une seconde pour penser à soi, en captivité des exigences de la vie terrestre. Vous savez qu'elles sont bénies, ces périodes-là. La maman, la maîtresse de maison, quand les enfants naissent et sont petits, et pendant longtemps, qui n'a pas une seconde pour penser à autre chose qu'à son ménage, qu'à la bonne marche de tout, qu'à l'éducation des enfants, au bien-être de chacun et de tous. Pas un instant, même pour prier, même pour un instant, lire un texte dont elle aurait envie. Pas un instant. Ce sont des périodes de captivité, mais des périodes bénies, dans lesquelles l'oubli de soi devient totalement naturel. Il en va de même aussi pour les hommes, pour les professions, ces périodes de la vie qui peuvent durer des années, où nous sommes en captivité de notre travail, l'homme ou la femme. Pas un instant pour penser à soi, pas un instant pour même se pencher sérieusement sur un texte que nous aimerions. Toujours le devoir, le devoir, le devoir, le devoir. Mahananda Mahi dit, il faut toujours faire tout son devoir en l'offrant à cela, qui le transformera en bénédiction. Et ces périodes pénibles, lourdes, où le moi-je vraiment n'a pas sa part parce qu'il n'a plus rien à dire, il ne peut pas. Les exigences de la vie sont là, il faut répondre, il faut obéir, il faut s'oublier. Ce sont des périodes bénies et on ne grandit pas sans ça. On ne grandit pas sans ça. Allez en captivité, dit Jérémie de la part de l'Éternel à la tribu de Juda et au peuple qui l'accompagne à Babylone. Allez en captivité et là, priez pour le bien de la ville dans laquelle vous êtes, car de son bien dépend le vôtre. Bâtissez des maisons, plantez des jardins, mariez-vous, ayez des enfants, vivez la vie qui est vraie, qui est simple, qui est saine. Et seulement souvenez-vous de l'Éternel. Mais souvenez-vous de l'Éternel sans rien y ajouter. Mon Seigneur est mon Dieu et c'est tout. N'écoutez pas vos faux prophètes qui vous disent « Oh, la captivité elle est bientôt terminée, les ustensiles vont retourner dans le temple de l'Éternel, ne vous inquiétez pas. » Non.
La captivité durera le temps nécessaire à la purification. Faites ce que vous devez faire, vivez comme vous pouvez vivre. Priez pour le bien de la ville où vous vous trouvez, la ville étrangère, la situation étrangère ou étrange dans laquelle vous vous trouvez. Ne souhaitez pas d'en sortir, mais souvenez-vous de Dieu en la vivant. Souvenez-vous de l'Éternel qui est toujours là, qui est en nous et qui est nous-mêmes. Mais d'ici que nous soyons conscients vraiment que Dieu est en nous et que Dieu est nous-mêmes, il faut encore du temps. On peut se le répéter pour le croire, pour essayer de le vivre, mais ce n'est pas encore un fait acquis. Et c'est là aussi qu'est l'erreur. Croire toujours que c'est déjà arrivé. Non. Je rappelle ici une phrase encore de Sri Aurobindo, une de ces phrases tellement sages. Le yogin qui a déjà connu beaucoup de samadhi et qui s'imagine qu'il est arrivé, qu'il a conquis la plénitude, l'absolu, recule. Par contre, le yogin qui, ayant déjà vécu beaucoup de visions divines et appris beaucoup de choses, était transformé intérieurement bien des fois par l'esprit, par le divin, et qui se dit « je ne suis qu'au commencement de la conquête de la vérité », celui-là a raison, parce que nous sommes toujours au commencement de l'infini. S'imaginer que ça y est, que c'est terminé, que maintenant nous sommes omnipotents et absolus, c'est toujours faux. C'est toujours faux. À tous les niveaux, à tous les degrés. Le commencement de la grâce, le commencement de la vérité, le commencement de la béatitude, le commencement. Il faut encore conquérir tout le reste. Et c'est ça la captivité bienheureuse de la vérité quand nous nous sommes égarés dans l'erreur. La captivité, parce que notre erreur nous a amenés dans une captivité, et c'est la captivité qui est juste. Ce n'est pas la libération. C'est la captivité qui est juste. C'est la maladie qui est juste. Et non pas la santé ou la libération. Bien vivre la maladie, bien vivre la captivité, bien vivre ce temps, 70 ans. 70 ans qui sont de l'éternel Dieu. Puisque c'est lui qui les détermine en nous, par sa grâce, par sa vérité que rien jamais ne peut détruire. C'est lui qui détermine en nous cette captivité, ces liens, ce joug, ce temps où il nous demande d'augmenter et non pas de diminuer, de progresser. Toujours encore les textes védiques, la progression dans la force, les chevaux, à cheval, la progression dans la lumière, la vache, go, la progression dans la captivité. En priant pour le bien de la ville dans laquelle on est en captivité, pour le bien de la maladie qu'il faut surmonter, pour le bien de ce surmenage qu'il faut surmonter, qu'il faut bien vivre, qu'il faut accepter, pour le bien de ce temps où aucune liberté apparemment ne nous est laissée, ce manque de liberté totale de l'ego qui le nettoie. Ce manque de liberté totale de l'ego qui le nettoie parce qu'il ne peut plus penser à lui. Il est acculé à faire, à être au moment voulu, à chaque instant, ce qu'on lui demande, ce qu'on exige de lui, la captivité, l'esclave. Et il en sort allégé.
allégé de toutes les fausses prophéties dont il s'était alourdi, de toutes les fausses pensées dont il s'était chargé, de toutes les fausses pratiques dont il s'était encombré. C'est tellement vrai, c'est tellement fréquent. Il faut faire tellement attention que ça ne revienne pas. Et c'est pourquoi Jésus dit, veillez et priez sans cesse. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Non, pas moi, Seigneur, mais toi. Vous savez, nos meilleures idées parfois sont fausses. Nos meilleures intentions, nos meilleurs désirs, nos meilleures volontés sont fausses. Je veux vivre pour Dieu. Attention, comment? Comment? Laissons faire Dieu, laissons Dieu nous apprendre comment il entend nous faire vivre pour lui, peut-être par un chemin qu'on n'attendait pas du tout, sûrement même. Parce que la vie, c'est toujours autre chose que ce qu'on croit, et le chemin, c'est toujours l'inconnu qu'on ne peut pas prévoir, et heureusement, parce que la vérité, nous ne la connaissons pas. Alors, Seigneur, j'avance, je fais tout ce que je peux. Oh, et puis j'aimerais encore dire quelque chose. On peut tout oser en chantant Dieu. Le mal n'entrera pas en nous. On me dit quelquefois, mais Emma, est-ce que si j'ai de l'ambition, si j'aimerais maintenant faire ceci, faire cela, que ça m'occupe, que ça me travaille, est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? C'est de l'égoïsme de se demander ça. Il faut oser. Il faut aller de l'avant en chantant Dieu. À ce moment-là, le mal n'entre pas en nous parce qu'on est arrêté au moment voulu. Oser en sachant que si la captivité vient, si nous devenons prisonniers de certaines choses, eh bien c'est que l'Éternel nous avertit et nous arrête. Mais quand on est jeune, quand on est plein de capacités, quand on est plein de feu, de vie, il faut oser vivre la vie, il faut oser aller de l'avant, il faut oser être ambitieux. Vous croyez que je ne l'ai pas été quand j'ai attaqué les textes comme je l'ai fait il y a plus de 50 ans. Il fallait l'oser. Tout mon entourage aurait dit non s'ils avaient su. Pasteurs, missionnaires, ils auraient tous poussé des hauts cris. On ne touche pas au texte, encore moins quand on a passé par l'Inde. Il faut oser. Oser tout, en sachant que Dieu est tout, et que même dans la captivité et les difficultés, il est tout, à condition qu'avec joie, avec amour, nous lui donnions ce que nous faisons. Seigneur, c'est à toi. Seigneur, ça t'appartient. Si c'est bon, ben, ça se verra bien. Si c'est faux, ça se verra bien aussi. Et au fond, il n'y a même ni réussite, ni échec. Il y a l'étape. Il y a le sacrifice, il y a le travail. Et pour finir, il y a Dieu, comme il y avait Dieu au début. Et Mananda Mayi dira à la fin de sa vie, la vérité est de savoir que rien en fait ne s'est passé. Et pourtant on a tant travaillé. Et pourtant on a tant fait. Et pourtant on a tant lutté. Et pourtant, on a tant espéré, tant craint aussi. Au fin du compte, c'est Dieu, comme au début c'était Dieu. La vérité est de savoir que rien en fait ne s'est passé. La captivité, ce temps nécessaire, purificateur, transformateur, qui nous fortifie parce que nous apprenons à tenir le coup. L'épreuve donne la mesure de nos forces d'âme. L'épreuve, quelle qu'elle soit, donne la mesure de nos forces d'âme.
débouchera sur cette merveilleuse parole de l'Éternel. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Un avenir qui est l'Éternel Dieu, qui est l'éternité. De l'espérance qui est la progression intérieure dans la lumière infinie. Le verset suivant le dit, les versets suivants le disent. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous demanderez mon aide et vous sortirez de la captivité. Parce que en vous, tout est de nouveau devenu disponible, propre, sans attachement à l'égoïsme, au projet de l'ego. Alors vous m'invoquerez et vous partirez, c'est-à-dire que la démarche intérieure, la progression intérieure dans la lumière et par la lumière se remettra en marche. Ceux qui possèdent ou ceux qui veulent se procurer mon journal spirituel verront qu'après les 100 premières pages de vision divine, où pendant à peu près 2 ans et demi, j'ai médité tous les jours et j'ai eu des visions tous les jours, il y a eu 15 ans d'arrêt. 15 ans sans rien, pendant lesquels j'ai pensé que peut-être je m'arrêterais là et que je n'irais pas plus loin, où j'ai eu tout à fait autre chose à faire. Ni méditation, ni travail intérieur, ni travail écrit, rien. Des enfants, un grand ménage, rien. 15 ans après. Et puis 15 ans après, j'ai invoqué le nom de l'Éternel et je suis repartie. 15 ans après, j'ai invoqué le nom de l'Éternel et je suis repartie. Cette fois-ci pour ne plus m'arrêter. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce qu'il est l'heure selon Dieu, parce que les 70 années de captivité sont maintenant écoulées, ces 70 années qui étaient nécessaires pour nettoyer tout le langage des faux prophètes en nous, du faux prophète en nous qui est notre moi individuel, qui nous raconte des histoires, qui nous raconte ce dont nous avons envie, vos songeurs dont vous provoquez les songes. J'ai souvent remarqué que les personnes qui vont voir les voyantes, qui vont voir les astrologues, qui vont voir tous ces gens-là qui prédisent l'avenir, leur disent exactement ce dont ils avaient envie. Alors un jour, je me suis posé la question, j'ai dit, mais attends, il y a là quelque chose à comprendre. Ce sont certainement des gens qui ont un flair, une sensibilité, et qui, à force d'en voir, connaissent les hommes. Alors ils sentent ce qu'ils ont envie d'entendre, et c'est cela qu'ils leur disent. Ça se trouve dans l'Ancien Testament. Vos songeurs dont vous provoquez les songes. Et nous faisons la même chose, nous, avec l'Éternel. Nous provoquons sa réponse et nous nous donnons à nous-mêmes la réponse que nous attendons de l'Éternel. Alors qu'il faut savoir se taire et attendre et ne pas savoir. Mon Seigneur et mon Dieu, non pas moi, mais toi. J'attends la réponse qui me transforme. J'attends la réponse qui me fait naître à autre chose, qui me change. Je voudrais en passant vous dire 2 mots quand même à propos de ce qu'on raconte au sujet de Sri Aurobindo et qui me fait si mal parce que ce n'est pas du tout ça.
cette fameuse transformation des cellules, à laquelle travaillent certains de ses disciples et certains qui les écoutent croient que ce travail-là est un travail pénible, dur, long, que ce sera l'humanité nouvelle, etc., etc. C'est ne pas comprendre le maître. L'enseignement de Sri Aurobindo, c'est un enseignement qui est universel, qui est vaste, qui est impersonnel et qui n'est jamais centré sur des individus. Lorsque l'Éternel dit « Vous me chercherez et vous me trouverez, je me laisserai connaître par vous », il nous donne une réponse, une certitude qui nous transforme. Et c'est un fait que ces réponses-là nous transforment physiologiquement aussi. C'est un fait que le cerveau change. C'est un fait que nos cellules changent. C'est un fait. Mais c'est quelque chose qui est donné par Dieu au moment voulu et au moment où c'est prêt pour cela. Ce n'est pas une recherche pénible et douloureuse que vont faire certains. C'est l'humanité tout entière qui évolue dans cette direction parce que l'Éternel le donne. Et c'est à l'insu de notre conscience quand ça se fait. Lorsque Dieu descend en l'homme, les paroles d'ici, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez, je me laisserai trouver par vous. Quand l'homme a accepté sa captivité comme venant de Dieu, son impuissance comme venant de Dieu, et qu'il continue à se souvenir de l'éternel Dieu, de l'esprit en lui, de l'absolu en lui, d'où il naît et dont il est fait, mais qu'il ne connaît pas, qu'il a oublié. Il arrive un moment où la réponse descend en lui, où la délivrance descend en lui, de la part de l'éternel Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi, paroles de l'Apocalypse qui disent bien ce qui en est. Parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé mon nom et que tu n'as pas renié ma parole, j'ai mis devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui fait. À ce moment-là, nous sommes changés. Et pas seulement notre cœur, notre esprit, notre âme, mais notre corps aussi. Notre cerveau est différent, il est capable de travaux dont il était incapable avant. Il est capable d'une intelligence, d'une compréhension, d'une maîtrise de soi, d'une domination des événements qu'il n'avait pas avant. La réponse de l'Éternel nous transforme, c'est vraiment la résurrection, c'est vraiment la renaissance, la naissance d'eau et d'esprit. Et elle n'a jamais changé, elle a toujours été la même, depuis le commencement et à jamais. Et elle se fait non pas par des individus, mais toujours par l'humanité tout entière, par l'univers tout entier. Ce n'est pas une question d'individus. Si on peut aujourd'hui parler comme on le fait ensemble, des textes sacrés, de la Bible notamment, ce n'est pas nous en tant qu'individus, c'est parce que l'humanité en est arrivée là, malgré tout le reste. C'est parce que l'univers en est arrivé là, malgré tout le reste qui a l'air de contredire. Ce n'est pas une question d'individu aujourd'hui ou hier ou demain. C'est l'Éternel Dieu en nous tous, qui permet le travail, qui a imposé la captivité nécessaire, la purification nécessaire, et qui projette mes projets pour vous.
mes projets pour vous, et qui projettent la paix, le bonheur, un avenir, de l'espérance, pas seulement sur la terre, mais dans le ciel de notre conscience, et pas seulement pour certains hommes, mais pour tous les hommes. Et cette fameuse transformation des cellules, elle se fait. Elle se fait naturellement et sans drame autre que notre faux prophète et les difficultés que cela entraîne, la captivité que cela impose pour la purification, et puis le prophète de l'Éternel en nous, qui nous parle au nom de Dieu, qui nous permet de prier l'Éternel de tout notre cœur et de recevoir sa réponse qui est absolument merveilleuse. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs, c'est-à-dire vos énergies, vos forces, vos intentions, vos capacités, prisonnières de l'ego. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai. Je vous rassemblerai, le retour à l'unité, alors que vous étiez dispersés. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. Et ce lieu, c'est quoi? C'est le lieu très saint de notre âme, le lieu de la révélation de Dieu en l'homme, le pays de Canaan qui est en nous et non pas quelque part sur la terre. Quand on aura compris cela, on aura déjà mis fin à beaucoup d'agressivité et à beaucoup de difficultés terrestres. Ce pays de Canaan, cette promesse qui date du tout début de la Bible et qui va jusqu'à la fin de la Bible, du Nouveau Testament, cette promesse, ce pays de Canaan où coule en abondance le lait et le miel de l'esprit. La révélation de Dieu en l'homme, Jésus, qui naît au terme de la maison de David. N'importe quel pays où nous vivons peut devenir le pays de la promesse et le pays de la révélation, parce que ce pays, il est au-dedans de nous. Autrement dit, je vous réunirai. Je vous rassemblerai au-dedans de vous-même. Je réaccorderai, je réharmoniserai tous les éléments de votre propre conscience et de votre propre être, parce que nous sommes dispersés, divisés, déchirés au-dedans de nous-mêmes, et vous le savez bien. Nous sommes divisés, dispersés, déchirés au-dedans de vous-même, au-dedans de nous-mêmes, et nous le savons bien tous. Je vous rassemblerai. Je vous ramènerai de tous les lieux où vous êtes dispersés au nom de la vérité parce que vous étiez dans le mensonge. Et je vous ramènerai dans le lieu d'où vous êtes partis, d'où je vous ai chassés. Et ce lieu, c'est quoi? C'est la vérité de l'Éternel en chacun de nous et en tous. Ce lieu, mes amis, il n'appartient à personne en particulier. Il n'appartient à aucun peuple en particulier. Il est en chacun, en tous, et chacun le trouve à sa façon, selon sa nature, sa manière, avec l'aide de l'Éternel, qui le met à l'épreuve, qui le ramène vers le centre où tout est un, où tout est Dieu. Voilà comment il faut essayer de comprendre les textes sacrés. Non pas rester dans l'histoire qui est passée. Non pas rester attaché dans les mots qui ont leur réalité terrestre, humaine, visible, c'est vrai, mais qui viennent de l'Éternel Dieu, donc de l'Esprit, et qui ont donc avant tout une signification intérieure, divine. On a perdu le sens
sens du sacré. On a perdu le sens de l'esprit dans les textes. On a tout voulu ramener à des découvertes extérieures, à des connaissances intellectuelles, et on a perdu le sens véritable de la parole de Dieu, qui ne fait qu'une seule chose, c'est de se révéler à nous. L'homme d'aujourd'hui possède des appareils merveilleux que j'admire de tout mon cœur, mais qui tellement souvent lui font perdre l'appareil qu'il porte en soi, l'appareil qui permet de sentir et de vivre sans avoir besoin d'intermédiaire. Quand on entend parler les jeunes mamans d'aujourd'hui avec tout ce qu'on fait, tout ce qu'on leur révèle d'avance par des moyens radiologiques, etc., quand on sait qu'on met maintenant dans les berceaux des appareils de radio qui permettent d'entendre comment le bébé respire, ce qu'il fait, etc., de savoir tout ce qu'il fait, je me dis, mais là, on n'avait pas besoin de ça. La maman, la vraie maman savait, sans avoir besoin d'un appareil de radio. La maman savait ce qui se passait dans le berceau. La maman savait ce qui se passait dans l'enfant. On perd ce sens à force d'être dépendant d'appareils extérieurs. Eh bien, on a fait la même chose avec les textes sacrés. On a tellement voulu les décortiquer au point de vue intellectuel, au point de vue scientifique, que finalement, on en a perdu l'esprit. L'Éternel qui parle à l'homme du fond de lui-même et qui lui révèle ce qu'il est lui-même, la plénitude de la lumière, la vérité de l'esprit, la beauté, la perfection de toute la vie. Nos erreurs, nos faux prophètes intérieurs nous emmènent en captivité en raison même de la vérité. La vérité demeure et elle nous ramène à elle quand il est l'heure. Non, pas moi, Seigneur, mais toi. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. La purification, la miséricorde purificatrice de l'Éternel Dieu qui nous mène en captivité à cause de nos erreurs et qui par là nous permet de prendre conscience de nos erreurs, de les dépasser, de les surmonter, de chercher l'Éternel de tout son cœur et de le trouver. Je me laisserai trouver par vous. Je me laisserai trouver par vous. Telle est la promesse. Heureux les mendiants de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les bons, les doux, car ils hériteront la terre. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, de la vérité, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Acquérir un cœur pur qui voit Dieu partout.
Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Tout ce qui nous allège, tout ce qui nous rend plus heureux, tout ce qui nous éloigne de la peur, tout ce qui nous rend plus maîtres de nous, plus charitables, plus compréhensifs envers les autres et envers nous-mêmes. Tout ce qui élargit notre cœur, notre capacité d'aimer. Tout ce qui intensifie la joie et la soif de notre âme vers l'éternité, vers l'infini, est sur le chemin de la vérité. Tout ce qui nous enferme dans des préceptes rigides, dans des défenses, dans des condamnations, dans des peurs, dans une façon de juger les autres et l'incapacité de les aimer tels qu'ils sont, tous. Tout ce qui nous empêche de chanter Dieu avec confiance et avec joie vient du faux prophète en nous. Rappelons-nous de cela. Quand nous sommes malheureux, mal à l'aise dans notre prière elle-même, c'est qu'il y a quelque chose de faux. Alors, sachons aller vers les travaux très saints et très simples, et saïennes et très simples de la terre. Bâtir une maison, cultiver son jardin, faire son travail. Augmenter, non pas diminuer, augmenter ses forces, augmenter ses énergies, non pas les diminuer. Et attendre que la prière puisse de nouveau être vraie en nous. Qu'elle puisse être exaucée. Vous me chercherez et vous me trouverez. Je me laisserai trouver par vous. Nous allons, comme ce matin, ouvrir un moment les fenêtres, mettre peut-être un peu de musique, et puis nous passerons à la méditation.
me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Je vous rassemblerai de tous les lieux où je vous ai envoyé et je vous ramènerai dans le pays de la révélation de l'unité, de la connaissance de Dieu en l'homme. La captivité qui nous retient pour nous permettre de retrouver nos vraies forces, celles qui viennent de Dieu et non pas de nous-mêmes. La captivité qui nous retient et qui nous permet de retrouver nos vraies forces, celles qui viennent de Dieu et non pas de nous-mêmes.
dans la blancheur infinie de l'esprit. Om Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. 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 Vous me chercherez et vous me trouverez, la seule vraie victoire de l'homme. Vous me chercherez et vous me trouverez, je me laisserai trouver par vous, la seule vraie victoire de l'homme qui vient de Dieu et non pas de lui-même.
dans le secret où chante le parfum des choses et ma joie. Sur l'ultime parcours qui va de leur mystère à mon âme, je vis Dieu, et son nom se remplit de mes extases. Son nom les contenait avant ma vie, et ma vie ne le grandit pas, mais le découvre seulement après tant d'autres qui l'aimèrent. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Je suis la feuille au vent, morte qui s'éparpille, dans le sein de la terre où je retourne et la nuit, cette face opaque des choses. Sur le tombeau des feuilles s'agenouille mon âme épris, et ma chair a compris son message et sa loi. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Qu'il soit loué celui dont le nom porte aussi l'humanité. Ô Seigneur, à tes pieds une chose, assez d'amour pour être toi, assez de joie pour être toi, et de beauté pour être toi, assez de vérité pour être toi. Je te vois, je t'écoute, comme un serment dans mon silence, comme un essaim d'amour s'abattant sur mon front, et tes paroles sont le nectar de ma foi. Le seuil du porche est en prière, et j'y verse les eaux bues à ta source avec le vase de ma peine. Et j'y verse les eaux toutes bues à ta source, comme une offrande à tes pieds d'or. Il n'y a qu'un chant sous le porche, un seul hymne sacré offert à ta grandeur. Et je voudrais être plus pure, car le tumulte de ma voix m'assourdit mes oreilles. Tu m'as donné d'ouïr pour que je m'attarde à ton chant, et le chant de mon cœur m'inquiète bien plus. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. J'irai m'asseoir encore au bord clair de ta source, et quand parlera le silence avec ma voix, je saurai que ma lèvre n'a remué que de ta bouche, et que c'est toi seul qui parlais. Je nous souhaite à tous de demeurer le plus possible, non pas dans ce que j'ai pu dire, mais dans cela d'où viennent les textes sacrés, dans cela d'où viennent les enseignements et les chants de louange et d'amour, quels qu'ils soient. Je nous souhaite d'y rester le plus longtemps possible, en silence, avec joie, avec courage, avec bonheur.